Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa miséricorde. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager pour que ce rappel profite à un maximum de personnes. Dans cette vidéo, nous allons explorer le pouvoir de l'invocation et la récitation du Coran à travers 4 axes essentiels. Nous verrons comment l'aide d'Allah est une promesse divine, comment la récitation du Coran transforme les cœurs et les esprits, et nous découvrirons une sourate puissante pour voir un miracle se produire dans nos vies. Enfin, nous apprendrons comment invoquer Allah avec foi et sincérité pour maximiser les bienfaits de notre spiritualité. Restez bien jusqu'à la fin, car ces conseils peuvent littéralement changer votre vie. Un l'aide d'Allah, une promesse divine. Dans les moments d'épreuve et de détresse, lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, une vérité demeure inébranlable. Allah est toujours là pour secourir ses serviteurs. Il n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent avec sincérité et humilité. Cette aide divine n'est pas une simple espérance, mais une promesse confirmée dans le Coran et la Sunna. Allah, dans sa miséricorde infinie, entend nos prières, connaît nos souffrances et intervient toujours au moment opportun. 1.1. L'assurance d'un secours immédiat. Allah nous rappelle à plusieurs reprises dans le Saint-Coran qu'il est Al-Mujib, celui qui exauce les invocations, et An-Nasir, le secoureur. Son aide n'est jamais tardive, elle arrive toujours au bon moment, selon sa sagesse. Il nous dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une source inestimable de réconfort. Peu importe où tu es, peu importe ton état, Allah est proche de toi. Il entend chaque soupir, voit chaque larme et connaît chaque battement de ton cœur. Il n'attend qu'un signe de ta part. Une prière sincère, une parole venue du fond de ton âme pour intervenir en ta faveur. N'as-tu jamais ressenti ce moment où, en plein désespoir, tu as levé les mains au ciel, et soudain, une issue est apparue, là où il n'y en avait aucune? Ce n'est pas un hasard, c'est Allah qui répond. 1.2. Des preuves du secours d'Allah dans le Coran. Le Saint-Coran est rempli d'histoires de prophètes et de croyants qui ont fait face aux pires épreuves. Mais dès qu'ils ont invoqué Allah avec foi, le secours est arrivé de manière miraculeuse. L'histoire du prophète Younous, Jonas. L'appel du fond des ténèbres. Le prophète Younous, paix sur lui, s'est retrouvé dans une situation désespérée, englouti par un énorme poisson perdu au fond de l'océan dans une obscurité totale. Mais il n'a pas désespéré. Il a invoqué Allah avec ces mots. « Il n'y a de divinité qu'Allah, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21, 87. Et Allah, dans son infinie miséricorde, a immédiatement répondu à son appel et l'a sauvé de cette épreuve. Leçon à retenir, peu importe la profondeur de ton épreuve, si tu invoques Allah avec sincérité, il t'en sortira, même si tout semble perdu. L'histoire du prophète Moussa, Moïse. Un miracle face à l'impossible. Lorsque Moussa, paix sur lui, et son peuple étaient poursuivis par Pharaon et son armée, ils se sont retrouvés coincés face à la mer Rouge. Humainement, il n'y avait aucune échappatoire. Mais Moussa avait une confiance absolue en Allah et a affirmé avec certitude « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd 13 verset 28. Essaie une chose. Lorsque tu ressens de l'anxiété, ferme les yeux, respire profondément et récite quelques versets du Coran. Observe comment ton cœur se libère progressivement. 2,2. La récitation du Coran ouvre les portes de l'aide divine. Pourquoi certains semblent recevoir l'aide d'Allah plus rapidement que d'autres? Parce qu'ils sont attachés au Coran. Ils le récitent, le méditent et l'appliquent. Réciter le Coran, c'est inviter la miséricorde d'Allah dans sa vie. C'est comme frapper à une porte qui finit toujours par s'ouvrir. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran.
Sourate Al-Muzammil 73-20. Plus tu récites, plus tu es connecté à Allah, plus il t'exauce. L'histoire de la sourate Al-Fatiha, une sourate qui guérit et protège. Un jour, les compagnons du prophète étaient en voyage et ont rencontré une tribu dont le chef était malade. Un des compagnons a récité sourate Al-Fatiha sur lui et il a été immédiatement guéri. Quand ils sont revenus voir le prophète, il a confirmé. Comment as-tu su que cette sourate était une guérison? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce que cela signifie? Le Coran a un effet direct sur notre bien-être, notre santé et notre situation. Mais encore faut-il le réciter avec conviction. 2,3. Le Coran, une arme contre les difficultés de la vie. Lorsque tout va mal, lorsque l'adversité t'entoure, le Coran devient une arme redoutable contre les épreuves. Sourate Yassine, la clé des situations bloquées. Le prophète a dit « Tout a un cœur, et le cœur du Coran, c'est Yassine. Celui qui la récite avec sincérité verra ses besoins exaucés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Sourate Al-Baqarah, un bouclier contre le mal. Le prophète a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. » Satan fuit une maison où l'on récite Sourate Al-Baqarah. Rapporté par Muslim. Quand tu ressens une lourdeur dans ta vie, récite Sourate Al-Baqarah et observe comment le mal s'éloigne de toi. Ayat al-Kursi, une protection divine permanente. Le prophète a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière n'aura rien à craindre, sauf la mort. » Rapporté par An-Nasa'i. Ce que cela signifie, le Coran est ton arme contre toutes les épreuves et toutes les difficultés. À chaque problème, une sourate peut être récitée pour obtenir l'aide d'Allah. 2,4. Comment tirer le maximum de puissance de la récitation du Coran? Premier. Récite avec compréhension et méditation. Ne récite pas comme un robot. Lis lentement, en comprenant chaque mot. Imagine qu'Allah te parle directement. Deuxième. Récite avec une intention précise. Si tu as une difficulté, récite une sourate en demandant une chose précise à Allah. Plus ton intention est claire, plus la réponse est puissante. Troisième. Récite régulièrement, même un peu. Mieux vaut réciter 5 minutes par jour avec concentration que 1 heure une seule fois par mois. Sois constant et vois comment ta vie se transforme. Quatrième. Écoute la récitation du Coran. Si tu n'as pas le temps de lire, écoute la récitation dans la voiture, en marchant, en cuisinant. La simple écoute purifie ton cœur et attire les bénédictions. 5. Enseigne-le et partage-le. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres. » Rapporté par Al-Bukhari. Quand tu partages un verset, une sourate ou un conseil sur le Coran, tu attires encore plus de bénédictions dans ta vie. Le Coran n'est pas une simple lecture. C'est une force, une énergie, une bénédiction inestimable. Plus tu t'y accroches, plus Allah transformera ta vie de façon miraculeuse. La prochaine étape est entre tes mains. Vas-tu simplement lire ces mots, ou vas-tu prendre le Coran et commencer à le réciter dès aujourd'hui? 3. Une sourate spécifique pour voir le miracle. Se produire. Le Coran est rempli de trésors. Mais certaines sourates ont un impact encore plus puissant sur nos vies. Il suffit de les réciter avec foi pour voir l'aide d'Allah se manifester rapidement. Parmi elles, une sourate en particulier a le pouvoir de débloquer les situations, d'apporter la paix et d'attirer les miracles. C'est une sourate que tout musulman devrait réciter régulièrement. 3.1. Une sourate qui transforme les épreuves en bénédictions. Allah ne nous a pas laissés seuls face aux épreuves. Il a révélé une sourate qui, lorsqu'on la récite avec conviction, ouvre les portes de sa miséricorde et de son secours. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. Quelle est cette sourate? C'est Sourate Al-Fatiha, la mère du livre, le plus grand remède et la clé des bénédictions. 3,2. Pourquoi Sourate Al-Fatiha est-elle si puissante? 1.
C'est une prière complète. Surat al-Fatiha est un dialogue direct avec Allah. À chaque verset, Allah répond à ton invocation. Lorsque tu la récites avec sincérité, tu es en connexion totale avec ton Seigneur. Elle attire le secours divin. Le prophète a dit, « Quand vous êtes malade, utilisez al-Fatiha comme remède. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela signifie que cette sourate ne se limite pas à la prière. Elle guérit les maladies, soulage les peines et résout les problèmes. Elle éloigne le mal et les blocages. Le prophète enseignait à ses compagnons de réciter Al-Fatiha pour éloigner les mauvais esprits et les énergies négatives. Si tu ressens une lourdeur dans ta vie, récite cette sourate matin et soir avec foi. Comment réciter Surat al-Fatiha pour voir des miracles? Avec une intention précise. Ne récite pas machinalement. Avant de réciter, demande à Allah ce que tu veux voir changer dans ta vie, avec concentration et lenteur. Sens chaque mot. Imagine que tu es devant Allah, en train de lui parler directement, après chaque prière obligatoire. Fais-en une habitude. Plus tu la récites, plus elle devient une force dans ta vie. En cas de difficulté extrême. Si tu es bloqué dans une situation, récite Al-Fatiha 7 fois avec conviction et patience. L'aide d'Allah viendra. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Sourate Ghafir, 40-60. Les portes du miracle sont ouvertes. Récite cette sourate avec foi et prépare-toi à voir l'invisible se produire. Comment invoquer Allah avec foi et sincérité? L'invocation, dua, est un acte puissant qui rapproche le croyant de son Créateur. Mais pour qu'elle soit exaucée, elle doit être formulée avec foi, sincérité et confiance absolue en Allah. Dans cette section, nous allons explorer comment invoquer Allah de manière authentique et obtenir un impact spirituel profond. L'importance de l'intention, niya, dans l'invocation. L'intention est le cœur de tout acte d'adoration. Avant même de lever les mains vers le ciel, il est essentiel de clarifier son intention. L'invocation ne doit pas être un simple rituel récité machinalement, mais plutôt une prière qui émane du cœur avec la conviction qu'Allah est celui qui répond. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Bukhari et Muslim. Ainsi, avant de commencer une invocation, il est recommandé de se purifier intérieurement en renouvelant son intention. S'éloigner de toute distraction pour se concentrer pleinement sur Allah. Éviter toute forme d'ostentation et prier avec humilité. Développer une confiance absolue en Allah. L'un des éléments clés pour que l'invocation soit exaucée est d'avoir une confiance totale en Allah, tawakkul. Parfois, on prie sans être pleinement convaincu qu'Allah répondra, ce qui affaiblit la force de notre doua. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah, 286. Pour invoquer avec foi et assurance, voici quelques conseils. Croire fermement qu'Allah entend chaque prière et sait ce qui est meilleur pour nous. Accepter que la réponse peut venir sous différentes formes, immédiate, différée ou remplacée par un bien supérieur. Éviter le doute et l'impatience. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se hâte pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Bukhari et Muslim. Conseil pratique pour réciter cette sourate avec impact. Si vous souhaitez maximiser l'effet d'une sourate spécifique dans votre vie, voici quelques étapes à suivre. Comprendre le sens de la sourate. Il ne suffit pas de la réciter mécaniquement. Prenez le temps d'étudier sa signification et les leçons qu'elle véhicule. Se mettre dans un état de pureté, tahara. Être en état d'ablution renforce la spiritualité de l'acte. Réciter avec sincérité et émotion. S'efforcer de ressentir profondément chaque mot récité. Choisir des moments propices. Certaines périodes sont plus favorables à l'exaucement des invocations, comme le dernier tiers de la nuit, entre l'Adhan et l'Iqama, pendant la prière,
notamment en prosternation, le jour du vendredi, faire précéder la récitation par des louanges à Allah et des prières sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que commencer par glorifier Allah et prier sur lui facilite l'acceptation de l'invocation. Avoir une intention précise et alignée avec les valeurs islamiques, l'invocation doit viser un bienfait licite et bénéfique. Transformer son quotidien avec cette invocation. Une fois que vous avez adopté une habitude sincère et réfléchie de récitation, vous remarquerez des changements dans votre vie. Une plus grande paix intérieure et un soulagement des inquiétudes. Une amélioration dans la gestion des épreuves, avec une patience accrue. Une connexion renforcée avec Allah, ressentant sa présence et sa guidance. Des bénédictions inattendues qui viennent sous différentes formes. L'invocation est une arme puissante offerte aux croyants. Plus vous l'utilisez avec foi et sincérité, plus elle aura un impact profond sur votre vie. Rappelez-vous toujours que chaque prière adressée à Allah est entendue et qu'il répond de la meilleure manière, au meilleur moment. Invoquez Allah avec foi et sincérité. L'invocation, ou dua, est une forme d'adoration essentielle en islam. Elle représente un lien direct entre le serviteur et son créateur, une opportunité offerte par Allah pour exprimer ses besoins, ses espoirs et ses peines. Invoquer Allah avec foi et sincérité n'est pas un simple rituel, mais un acte profond qui reflète la proximité du croyant avec son Seigneur. La sincérité dans l'invocation implique une totale soumission du cœur, une confiance absolue en la sagesse divine et un espoir inébranlable en sa miséricorde infinie. L'importance de la foi dans l'invocation. La foi est le fondement de toute invocation. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset met en lumière un principe fondamental. Pour qu'Allah exauce une invocation, il faut croire en lui avec une certitude absolue. Avoir foi en Allah signifie être convaincu qu'il entend chaque prière, qu'il est capable de tout et qu'il répond toujours, de la meilleure façon possible. Il ne faut pas douter de sa réponse, même si elle ne se manifeste pas immédiatement ou sous la forme que l'on souhaite. L'invocation est exaucée de 3 manières. Soit Allah accorde immédiatement ce qui est demandé, soit il le remplace par quelque chose de meilleur, soit il diffère l'exaucement pour en faire une récompense dans l'au-delà. Cette réalité renforce la nécessité d'une foi inébranlable et d'une patience sincère. La sincérité, une condition essentielle. La sincérité, ikhlas, est le secret de l'acceptation de l'invocation. Allah n'accepte que les actes faits exclusivement pour lui, sans ostentation ni recherche de reconnaissance. L'invocation doit donc être dénuée de tout intérêt mondain autre que la satisfaction divine. Elle doit venir du plus profond du cœur, dans un état de soumission totale. Les invocations les plus sincères sont celles qui jaillissent spontanément dans les moments de détresse. Allah nous relate dans le Coran comment les hommes, lorsqu'ils sont en danger en mer, l'invoquent avec sincérité, mais dès qu'ils sont sauvés, ils retournent à leurs habitudes. Lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Puis, lorsqu'il les sauve, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il, lui, donne des associés. Sourate Al-Ankabut 2965. Ce passage montre que la détresse pousse souvent à une sincérité pure, mais que celle-ci ne doit pas être limitée aux moments difficiles. Les meilleures manières d'invoquer Allah. L'invocation a ses règles et ses meilleures pratiques qui permettent de maximiser ses chances d'être exaucées. Parmi elles, commencez par louer Allah et prier sur le prophète. Avant de présenter ses demandes, il est recommandé de glorifier Allah par ses plus beaux noms, Asma'ul Husna. Ensuite, il faut prier sur le prophète, car il a dit « Toute invocation est suspendue entre le ciel et la terre, tant que l'on n'a pas prié sur moi. » Rapporté par At-Tirmidhi. Utilisez les noms d'Allah appropriés. Allah possède 99 noms magnifiques qui expriment ses attributs parfaits. Lorsque l'on demande la miséricorde,
Il est préférable d'utiliser Ar-Rahman, le tout miséricordieux, pour le pardon Al-Ghafar, le grand pardonneur, et ainsi de suite. Être persévérant et patient, le prophète a dit, « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne s'impatiente pas et ne dit pas, « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La patience est une marque de confiance en Allah. Avoir une totale certitude en l'exaucement. Il faut invoquer Allah avec la ferme conviction qu'il répondra. Le prophète a dit, « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement », rapporté par At-Tirmidhi. Évitez toute précipitation et empressement. L'exaucement d'une invocation peut ne pas être immédiat, mais cela ne signifie pas qu'elle est rejetée. Il faut persévérer et continuer à prier avec humilité. Choisir les moments propices. Il existe des moments où les invocations sont plus susceptibles d'être exaucées, comme le dernier tiers de la nuit, entre l'appel et l'iqama de la prière, après la prière obligatoire, en état de jeûne, le jour du vendredi, lors du voyage, ou encore en période de détresse. Lever les mains et se tourner vers Allah avec humilité. Le prophète levait souvent les mains en suppliant Allah, ce qui est un signe de dépendance et de besoin envers lui. Multiplier les invocations et ne pas limiter sa demande. Il ne faut pas hésiter à demander à Allah tout ce dont on a besoin, qu'il s'agisse de choses grandes ou petites. Il est rapporté que, lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il demande beaucoup, car il demande à un Seigneur qui donne sans limite. L'état du cœur lors de l'invocation. L'état du cœur joue un rôle crucial dans l'acceptation de l'invocation. Un cœur humble, conscient de la grandeur d'Allah et de sa propre dépendance envers lui, est plus à même d'être exaucé. L'humilité et l'attendrissement du cœur sont des signes de sincérité. Allah dit, « N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13.28. De plus, il est important de purifier son cœur des mauvaises intentions, des rancœurs et de l'orgueil. Une invocation accompagnée d'un repentir sincère est plus susceptible d'être exaucée, car Allah aime ceux qui reviennent à lui. Éviter les obstacles à l'exaucement. Certains comportements peuvent empêcher l'exaucement des invocations. Parmi eux, la consommation de ce qui est illicite, aliments, argent mal acquis, la négligence dans les obligations religieuses et l'invocation faite avec insouciance ou manque d'attention. Le prophète a mentionné le cas d'un homme qui invoque longuement Allah, alors que sa nourriture, ses vêtements et ses biens proviennent de sources illicites, et il dit « Comment serait-il exaucé ?» Rapporté par Muslim. L'invocation est un immense bienfait offert par Allah à ses serviteurs. Elle est à la fois un acte d'adoration et un refuge dans les moments de joie comme dans l'épreuve. En invoquant Allah avec foi et sincérité, avec humilité et patience, le croyant se rapproche de son Seigneur et trouve dans cette relation un apaisement inégalé. L'aide d'Allah est une promesse divine. Il entend nos invocations et répond toujours de la meilleure manière. La récitation du Coran apaise les cœurs et transforme les âmes, apportant sérénité et guidance. Une sourate spécifique peut être un véritable secours, un moyen puissant de voir un changement dans nos vies. Enfin, invoquer Allah avec foi et sincérité est la clé pour bénéficier pleinement de ses bienfaits. Qu'Allah exauce nos invocations, apaise nos cœurs et nous accorde sa miséricorde. Qu'il illumine nos vies par le Coran et nous guide sur le droit chemin. Amin. Sparkle.